Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gars, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, on va parler de plein d'affaires. Ça va être le fun. On va parler aujourd'hui qu'on peut travailler dans une entreprise même à l'extérieur de Québec, dans la mesure où même si le siège social est ici, on est capable de travailler avec des gens d'un peu partout dans le monde. On va triper, on va se parler de ça, c'est le fun. Je reçois aujourd'hui, moi je l'appelais Inès K, avant de savoir que c'était Cachal, c'est bien ça? Cachal, oui. Bonjour, bonjour. Ah! Inès, dans l'équipe de Prospecto. Mm-hmm. Oui. Prospecto, là, c'est une équipe de Québec aussi, là. Il y a des gens aussi ici, là, mais il y a aussi des gens de l'extérieur. C'est la beauté du télétravail d'aujourd'hui avec notre ami Jean-Pierre Gagnon qu'on salue. Mm-hmm. Parce que, puis les gens qui vont vouloir connaître Jean-Pierre, c'est facile parce que Jean-Pierre Gagnon est venu aussi en entrevue dans le studio de Québec, dans la jungle des affaires. Donc, on peut le retrouver facilement sur danslajungledesaffaires.ca. Inès, merci beaucoup de prendre le temps. Il est quelle heure chez toi, là? Merci à toi. Maintenant, c'est 20h. 20h. Puis là, ici, il est quoi? Il est 15h20. Ça veut dire... 20h20. Ah ouais, 20. Ouais. Ah, 20h20. Ça veut dire qu'on a 5 heures de décalage. Oui. Ah, on avait 6 heures dernièrement, mais nous, on est ici, on joue avec l'heure. Hein? On avance l'heure, recule l'heure. Québécois, on est bien spécial. On partira pas là-dessus. Écoute, je suis tellement content parce que Jean-Pierre, qu'on a fait l'entrevue, on a parlé de toi, on a parlé de toute l'équipe, parce que vous êtes plusieurs, c'est bien évident. Puis il dit, c'est des gens extraordinaires. Puis là, j'ai dit, Colin, il faudrait bien qu'on lui parle à ce monde-là. Puis qu'on voit vraiment, je le savais que c'était vrai ce qu'il disait, Jean-Pierre, parce que ça t'est senti, ça venait de son cœur. Mais je me disais, crime, ça serait le fun d'avoir une entrevue pour savoir la réalité là-bas. Comment ça se passe? Mettons une journée. Comment ça se passe une journée dans la vie de quelqu'un qui travaille pour Prospecto Québec, là? Hein? Mm-hmm. Comment ça se passe? Oui. Donc, tout d'abord, en fait, nous, réellement, donc Prospecto, comme tu l'as dit, donc c'est une firme québécoise. Oui. Et auparavant, donc notre siège social, de toute façon, c'est à Victoriaville. Donc, nous n'avons pas uniquement ce bureau. On a plusieurs places d'affaires, justement, au Québec, à Montréal, Ottawa, même en France. Oui. Et après, donc, on a plusieurs agents qui sont à l'extérieur et qui sont en Tunisie. La Tunisie. C'est tellement beau. Je suis allé voir avant qu'on se parle. Je suis allé voir des petits coins de pays. C'est tellement beau. C'est pour ça que vous avez toujours le sourire. Vous êtes heureux là-bas, hein? Oui, il fait beau. Nous autres ici, tu sais que nous, ici, présentement, il y a de la neige. Est-ce que Jean-Pierre te l'a dit? Oui, bien sûr. Il nous partage souvent les photos. Oui, parce que là, on n'avait plus de neige, voilà à peu près un mois, là. Mais, voilà 2-3 semaines, là, d'ici, on n'avait plus de neige. On était contents. Excellent. Mais ceux qui font des sports d'hiver, là-bas, en Tunisie, vous n'avez pas ça, mais vous avez quand même l'accès à la plage, vous avez des endroits où est-ce que ça ressemble à quoi, les loisirs, le sport, là-bas, chez toi? Parce qu'il faut que tu te changes les idées un peu, des fois. Oui, bien évidemment. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, donc en Tunisie, on a justement accès donc aux plages. On a plusieurs sortes d'activités à l'extérieur. Donc, que ce soit, on a du golf, tennis, paddle, ainsi de suite. Puis toi, est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu prends le temps des fois de faire du sport en dehors du travail? Sincèrement, pas beaucoup, mais j'y vais donc pas souvent, mais à la salle du sport, tout simplement. Ah, toi, t'aimes mieux l'entraînement en salle? Exact. Oui. Dis-moi, le travail, vous faites ça quand? Le matin, l'après-midi, le soir? Vous faites vos propres horaires? Comment ça fonctionne? C'est à partir de 8h, heure Québec, jusqu'à 17h. Donc 13h, heure Tunisie, jusqu'à 22h. OK, donc c'est l'heure toujours de Québec. C'est pas l'heure de la Tunisie. Oui. Ah.
Y a-tu des... en fait, c'est parce que la clientèle est plus québécoise, peut-être? Ben, parce que déjà, en fait, l'équipe principale, elle est à Victoriaville. Donc, Ouais. et puis, bien sûr, la majorité de nos clients sont des clients québécois, mais on a OK. aussi donc des clients qui sont aux États-Unis, et en France aussi. Ça veut dire que vous devez parler un petit peu aussi l'anglais? Vous n'avez pas le choix dans l'équipe, parler français-anglais? Moi, par Non? exemple, je suis plutôt francophone, mais oui, on a Oh. dans l'équipe beaucoup de gens qui sont bilingues. Wow! Ouais, Puis toi, tu parles français ou c'est ta deuxième langue, ta première langue? c'est ma deuxième, OK. Puis c'est quoi l'autre langue que tu parles? arabe. Ah, wow! Ça Mhm. veut dire que tu comprends. Parce que, puis tu me corriges hein, si je dis des niaiseries, là, parce que des fois, je dis des choses qui sont un peu bizarres, parce que moi, ici, je suis connu pour être quelqu'un d'assez bizarre. Tu dis ça, Ok. toi, tu dis ça, toi, dans ton pays, bizarre? Oui, Ben, moi, je suis bizarre. Des fois, les gens ils me trouvent bizarre. mais non. Mais je me demande, non, Mhm. mais c'est parce que je veux savoir, euh, il y a plusieurs sortes d'arabes, hein? Il y a plusieurs langues hein, dans le monde arabe. Ça se Il y a peut-tu, ce que plusieurs je dis? dialectes. Ah, c'est ça, il y a plusieurs dialectes. Il y a plusieurs dialectes. Même en français, en fait, il y a plusieurs dialectes. Donc, c'est pas Oui, pareil comme le français en France, comme le français en Belgique, comme le français québécois aussi. Donc, oui. c'est pas la Est-ce même que chose. tu as commencé à parler québécois un peu? Un peu, oui, Est-ce que un tu peu. peux nous faire une démonstration? Une démonstration. Ben, je connais en fait des expressions, par exemple, Ouais. donc des mots, donc comme Oui. tigidou. Ah ouais? Oui, fait que Ça, c'est Jean-Pierre qui dit ça quand il y a un nouveau client. Il dit Tigidou. tigidou. Oui. C'est bon. J'aime ça. Prospecto, je veux que tu m'en parles. Vous êtes connus comment, toi puis Jean-Pierre? Ben, l'équipe, Mhm. ça a commencé? Oui. Moi, en fait, j'étais chanceuse, justement, en fait, j'ai commencé, ça fait 3 ans. Ah Euh, oui? oui. Donc, Jean-Pierre m'a trouvé sur LinkedIn. Et puis, j'ai commencé en tant que agente de télémarketing. OK. Et après, je suis devenue représentante aux ventes. Et maintenant, je suis directrice de compte. Quand on dit directrice de compte, là, est-ce que tu as encore accès au personnel? Est-ce qu'il faut quand même que tu diriges tes équipes ou tu es rendu principalement avec tes clients? C'est les deux, en fait. Principalement, Oui? en fait, moi, mon travail, c'est la coordination entre les clients et notre équipe. Ah, wow. Ben, félicitations. Merci, merci. Ben oui, parce que ça, c'est le fun d'avoir fait, comme on dit, les niveaux, hein? Premier niveau, deuxième niveau. Puis là, ben, c'est le fun quand on s'élève dans une entreprise et qu'on devient responsable des Mhm, départements. Ça veut dire qu'on est une bonne personne. Ça veut dire aussi qu'on a fait le travail au départ pour bien les comprendre. mhm. Est-ce que ça t'arrive encore de faire de la prospection? Parce que prospecto, on va le dire, on va l'expliquer tout à l'heure, c'est sûr, Oui. mais on fait beaucoup de la prospection, de là le nom. Les gens, des fois, qui disent, ah, moi, j'haïs ça, faire de la prospection, d'aller chercher des ventes. J'aime pas ça. Mhm. Ils appellent qui dans ce temps-là? Ben, prospecto, tout simplement. Et voilà, ils Les appellent experts en prospecto. prospection. Ben oui. Mais là, vous êtes partout. Il y a combien de monde là, dans tout ça? Parce que tantôt, j'ai vu des photos là, sur le site de Prospect. Non, j'étais pas sur votre site, je pense. J'étais sur la page Facebook. Il y Oui. avait une activité qui était votre 50... 5e C'était quoi donc? anniversaire. Oui. Ouais, c'est ça, 5e anniversaire. Ça Oui. s'est fait où, ça? Notre 5e anniversaire, c'était à Tunis. Non. Oui. Je Et sais on pas est c'est où. rendu. C'est à Tunis, la capitale de la Tunisie. Et on s'est rendu 50 personnes, à peu près. Oh. Mais Ben, même plus. vous aviez de l'air d'avoir du plaisir. Oui, on a Oui, parce bien que là, je vois profité. les... Ben oui, ben je vois vos photos. C'est extraordinaire. Puis c'est drôle parce que quand j'ai parlé avec Jean-Pierre, il me disait, ben oui, je vais souvent en Tunisie, là. Mhm. Ah! Tu sais, il y en a que c'est leur voyage d'une vie, là. Tu comprends? Mm. Est-ce que toi, t'es déjà venu ici au Québec? Non, pas encore, mais prochainement cette année. Hey! Tu vas venir nous voir en studio? Oui, pourquoi pas? Tu diras à Jean-Pierre que je vous invite. Oui, merci. Wow. Euh, tu vois, Québec, c'est beau. C'est vraiment beau. Il te l'a dit, je n'ai pas J'ai besoin de parler de Québec. j'ai hâte de le découvrir, oui.
Oui, parce que Jean-Pierre, il a tout en parlé en bien, naturellement. Mhm. Parce que tu sais que Victo, c'est entre deux. C'est un endroit, Victoriaville, qui est comme entre deux grandes villes, qui sont Québec et Drummond. Montréal. Montréal, oui. Pardon. Ouais, ben Drummond aussi, quand même, mais si on parle de plus de métropole, avec beaucoup d'habitants, ben on va parler plus entre Québec et Montréal. Donc, quand on va à Victo, on est comme situé quelque part Mhm. entre Québec et Montréal. Donc, tu vas pouvoir aller voir des gens de Montréal puis des gens de Québec. Tu vas pouvoir faire Oui, les deux. oui. Dis-moi, je veux savoir, vous êtes combien dans toute cette équipe-là? Vous êtes une cinquantaine au party, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là? Vous êtes quoi présentement? Là? Combien, le chiffre exact? Le chiffre exact, sincèrement, moi non plus, je le sais pas, parce qu'on OK. a des gens, en fait, de commencer avec nous récemment. OK. Donc, on est plus que 50 personnes. Donc, peut-être 52, 53. Puis toi, tu as une équipe de combien à superviser? En fait, moi, réellement, j'ai pas une équipe réellement Non? à superviser, mais nous, en fait, on croit justement au travail d'équipe plutôt. On est tous pareils et Ouais. chaque personne donc a son rôle et son poste et les tâches qu'il doit faire donc pour réussir le travail tout simplement. Les gens sont autonomes. Exactement. Bon, parle-moi de ça. Ta clientèle, est-ce que tu prends encore des clients? Oui, bien sûr. Oui. Ben oui. Ben oui. Hey, on en prend tout le temps, hein, des Wow, clients. oui. Puis, ça ressemble à quoi, vos clients, Inès? Mettons, on va dire, est-ce que c'est le travailleur autonome, pardon, ou est-ce que c'est plus l'entreprise, on va dire 5 à 10, 50 employés? C'est quel genre de clients vous avez? C'est toutes sortes de clients. C'est les comptes majeurs, c'est des PME, des petites entreprises, des travailleurs. Donc, tous les gens qui veulent développer leur chiffre d'affaires et avoir une croissance, ils font appel à nous tout simplement. Puis, vous, l'approche, c'est par Internet ou c'est encore au téléphone? Comment ça fonctionne, la prospection? De notre côté, pour avoir des clients, Oui. ben, en fait, c'est la même chose. Bien sûr, on fait la prospection pour notre compte, justement, pour avoir des Oui. clients. Ben oui. Ben oui. Exact. Mais quand, mettons, moi, je deviens client chez toi. Mhm. Excuse-moi, hein, j'ai comme une espèce d'atchoumé. Tu dis ça, atchoumé, vous Oui. autres? Oui? Vous Oui. dites pas éternué? Non, tchoumé. Non, atchoumé. Hey, c'est le fun. Excuse-moi, hein. Écoute, Pas de problème. j'ai un petit début on dirait un petit début de grippe de gars. Mais c'est pas drôle, ça. Ça, c'est pas drôle. Dis-moi, je veux savoir, mettons, je suis client chez toi, OK? Mhm. Moi, j'ai besoin de gens d'affaires qui vont venir. Ben, moi, j'ai besoin, autrement dit, des gens comme Jean-Pierre, qui ont des entreprises, qui veulent venir jaser ici dans la jungle des affaires. Et puis, par la suite, ben, on va propulser, si on veut, l'entrevue Mhm. sur les médias sociaux pour que les gens puissent dire on connaît Jean-Pierre, le président, mais on connaît aussi l'homme derrière l'entreprise. Puis par la bande, ben, c'est sûr qu'on connaît l'entreprise parce qu'on en a parlé pendant 1 heure. Bon, en tout cas, bref, durant l'entrevue. Alors, moi, là, si je veux avoir des gens d'affaires qui viennent ici dans la jungle des affaires parce qu'ils ne me connaissent pas, je peux faire appel à tes services? Oui, bien sûr, bien évidemment. Ah ouais? Puis comment ça fonctionne? Toi, tu me demandes des listes ou tu en as déjà ou c'est toi qui s'occupe de cibler? Comment tu fonctionnes? Parce qu'il y a Alors- des gens qui nous écoutent, là, qui veulent peut-être devenir clients avec toi, là. Mhm. Alors, je t'explique tout le processus. En fait, dès le Ah début, oui, donc. donc, oui. Donc, la première rencontre, ça sera bien sûr avec moi ou Oui. ma collègue Alem aussi, donc qui est aussi une directrice du compte. Donc, Oui. la première rencontre, justement, c'est afin de voir le groupe cible que tu souhaites Mhm. contacter, justement, pour savoir si c'est faisable avec nous. Donc, justement, parce que nous, notre objectif, c'est de réussir le projet et bien sûr, c'est de vous assurer un bon retour sur investissement. Oui, je comprends. Exact. Donc, la première rencontre, c'est pour savoir tout simplement si on est capable de réussir le projet. Et bien sûr, ça sera donc... on va comparer selon les expériences qu'on a eues. Parce que nous, en fait, on a travaillé sur plus que 200 domaines différents.
Donc, voilà. Donc, on va savoir si c'est faisable ou pas. Donc, après, généralement, la première rencontre, ça sera donc une rencontre générale pour présenter justement les outils avec lesquels donc, on travaille et tout. Et par la suite, une fois que vous êtes d'accord, bien sûr, et c'est faisable, donc, il y aura une rencontre d'ouverture de dossier. OK. Donc, cette rencontre, moi, en fait, en tant que directrice de compte, je serai présente tout au long du projet. Donc, mais sinon, pendant la rencontre d'ouverture de dossier, il y a mes collègues aussi qui vont assister. Généralement, c'est notre directrice d'opération. Elle est notre ceinture noire, en fait, pour en fait avoir justement les listes. C'est elle qui fournit les listes. Ah! Oui. Et notre directrice qualité et stratège, c'est elle qui va collecter toutes les informations nécessaires justement pour établir un pitch de vente et des gabarits de courriel. Donc, réellement, nous, on offre des projets clés en main. Donc, on offre les listes, les gabarits de courriel, la liste de contacts, la ligne téléphonique, donc tout le matériel. C'est un clé en main? Exact. Bon, maintenant, moi, c'est sûr que mon attente, c'est que j'aie des clients, suite à ça. C'est un peu aussi votre mandat que vous donnez parce que vous voulez que je sois content. Bien sûr. Est-ce que les frais, comment ça fonctionne? Là? Je veux pas qu'on rentre vraiment dans les détails, là, mais je veux dire, est-ce que je paie quand j'ai des clients ou je paye à l'heure ou par mois ou comment ça fonctionne? Généralement, c'est un tarif horaire. On a donc deux façons, soit par des forfaits ou bien par des abonnements. Parce que, en fait, on a des clients avec lesquels on travaille pour vraiment du long terme. Donc, on a des clients avec lesquels on travaille depuis 5 ans maintenant. Donc, voilà. Ça veut dire que ça marche? Ben oui. Tant qu'ils sont là. Hein? Oui. Ben oui. Puis l'idée derrière ça, c'est de faciliter la tâche à nos entrepreneurs. Parce que la prospection, on le sait, vous et moi, que c'est pas toujours facile. Et puis, on aime beaucoup le bouche à oreille. Souvent, c'est nos clients qui nous envoient d'autres clients. Ça, c'est parfait. Tous les entrepreneurs veulent ça parce que c'est la meilleure publicité au monde. Mais ça reste que l'outil de Prospecto peut devenir vraiment un incontournable parce que, justement, on a besoin des fois de prendre le temps de bien prospecter. Puis, à place de faire ça vite, on donne ça à des experts. Exactement. Donc, nous, ce qu'il faut savoir, on ne fait pas uniquement, bien sûr, donc la prospection. On a d'autres outils, bien sûr, qu'on fait en parallèle. Donc, c'est comme si, en fait, vous allez recruter toute une équipe de développement, mais ça sera à l'externe. Donc, on s'occupe de tout. On fait aussi la prospection, mais on ne fait pas uniquement des appels sortants, mais aussi on reçoit des appels parce que, comme j'ai expliqué, donc, en complément de la prospection téléphonique, on envoie aussi des compléments d'informations par courriel. Et suite à ça aussi, bien sûr, on a des opportunités. Ben, moi, je pense que je vais être client. Bienvenue. Moi, je pense que Jean-Pierre, il va me gagner. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai fait le tour beaucoup de mon réseau de contacts, c'est bien sûr. Puis, tu sais, sur LinkedIn, bon, là, je pense que j'ai 8 ou 9 000 personnes, mais ça reste que c'est beaucoup de temps de demander à ces gens-là de nous connaître, de venir nous voir. Puis, est-ce que dans votre équipe, là, on parle de prospection, c'est bien évident, mais est-ce qu'il y a des gens aussi qui vont avoir des fois des mandats au niveau des médias sociaux? Oui. Ouais? Oui, l'automatisation LinkedIn aussi. Et en fait, c'est pas uniquement de la prospection qu'on fait. On a même en fait des gens qui font des présentations, des démonstrations avec des clients en vidéo afin de présenter les services donc de nos clients. Et on peut aller même plus loin en fait. On peut aller même à la vente complète, donc au téléphone. Des sondages, études de marché. Parce que en fait, pour les études de marché aussi, on l'a fait avec des clients québécois. Donc, on a participé à leur succès, donc, mais à l'extérieur, c'était en Europe et aux États-Unis. Et ce qui leur a permis justement donc d'ouvrir carrément une filiale en France. Ah oui? Oui. Ah! On pourrait faire dans la jungle des affaires en France? Oui, pourquoi pas? Parce qu'il y a des entrepreneurs, beaucoup là-bas aussi. Hein? Oui. Oh là là! Là, je vais avoir de la misère à dormir encore.
le petit hamster va repartir. Et est-ce que toi, t'as-tu de la misère des fois que ça, ce hamster-là qui tourne tout le temps? On a plein d'idées, hein? Oui. C'est tannant, hein? C'est tannant. Tantôt, tu m'as nommé des copines, des collègues à toi, puis tout ça, mais est-ce qu'il y a des gars aussi qui travaillent avec vous autres? Oui, bien sûr. Mais la Ouais, majorité, bon. c'est une équipe féminine. Ouais. Ben, si les gars sont chanceux, Oui. ils sont bien entourés. Oui. Là, c'est quoi le prochain party en Tunisie? C'est quoi? Il faut fêter quelque chose? Des fois que Jean-Pierre m'inviterait comme client. Oui. Peut-être en juin, de toutes les façons, tu peux venir avec lui. Non, mais là, vous avez fait un 5e anniversaire. Mhm. Faut pas qu'il attende encore 5 ans avant de faire le 10e anniversaire. C'est même trop long. Qu'est-ce Oui, qu'il y a là en certain. attendant? Il va y avoir quoi? Une nouvelle branche, peut-être une nouvelle. Parce que là, il me disait, quand j'ai reçu Jean-Pierre en entrevue, on parlait aussi de l'avenir qui est très prometteur Mhm. parce que ben, il y a de plus en plus de demandes. Mhm. Tu sais, tu l'as dit tantôt, vous êtes rendu au-dessus de 50. Alors, c'est énorme. Oui. Pour une entreprise qui fait de la prospection en entreprise. C'est wow. C'est tout à votre honneur. Ça va être quoi le prochain défi, quand? Le prochain défi, c'est uniquement donc c'est notre croissance. On n'a pas réellement Ouais. oui, mais Il n'y a pas de nouveau, là. On n'a pas de scoop, là. On ne peut pas avoir un scoop aujourd'hui, là. non. OK. Bon, ça marche. On ne peut pas avoir de scoop. Bon, correct. Euh, si on veut vous suivre, c'est l'idéal, c'est par la page Facebook, LinkedIn. Qu'est-ce qui est Oui, le c'est mieux? notre page Facebook, Prospecto, LinkedIn aussi, même Instagram, et notre OK. site web prospecto.ca. Et si vous voulez de l'information aussi, donc ou des demandes, c'est sur info@commercialprospecto.ca. Dis-moi, il y a une autre entreprise aussi, je pense que Jean-Pierre me disait, Recruto? Non, Non, ça n'a pas rapport. Prospecto? Recruto? c'est peut-être Non. CCSA. Oui, CCSAV. Dis-moi, C'est répète-moi, là, qu'est-ce que ça veut dire, là? c'est Centre canadien des agents virtuels. Wow. Est-ce Et que ça veut dire ça, à quelque part? C'est une organisation ou c'est le nom de votre entreprise? En fait, c'est le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise en Tunisie qui font le recrutement des ressources, que ce soit en télémarketing aussi, en comptabilité. Et justement, donc les agents ils travaillent au sein donc de l'entreprise CCSAV, les agents de prospecto. Puis il y a des agents de d'autres entreprises aussi? Normalement, oui. Donc c'est ça. Ouais, c'est donc bien gros. Mm. C'est juste au Canada, ça? Non, pas uniquement au Canada. Le, C- le En fait, centre, c'est le Centre canadien des services des agents virtuels. oui. C'est une entreprise en Tunisie, Ah oui? oui, qui font l'externalisation des ressources des employés. OK. Parce que je sais que Jean-Pierre nous en avait parlé quand il est venu, Mhm, mais c'est loin un petit peu dans ma mémoire. Il va falloir mhm. on refresh. Mais en Oui. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Prospecto, justement, donc c'est pas la même chose comme CCSAV. Non? Non. Donc, OK. justement, mais en fait, nous, CCSAV, on va dire Prospecto, c'est le premier client de CCSAV. Là, je comprends. Ça veut dire Ouais. qu'il y a d'autres. C'est Mhm. comme un espèce de regroupement, finalement, Exactement. de plusieurs entreprises qui font euh, pratiquement les mêmes choses que Prospecto. Mhm. Bon. Sur le LinkedIn, est-ce qu'on est mieux d'aller sur le LinkedIn de Prospecto aussi? Hein? Oui, Ou on bien va sûr. direct sur Inez? Parce que j'ai vu que Prospecto, tu avais une page aussi. oui, j'ai une page, Inesca, ou bien Oui. Prospecto. Pourquoi tu appelles ça Inesca? Parce que ça va plus vite. C'est beau, Cachal. En fait, parce que au Cachaille. début, oui, parce que c'est un Là, peu j'ai dit difficile. Cachal, hein, parce que c'est pas un L, c'est un I. Oui, Cachaille. C'est pas un L, oui. Mais au début, parce que mon adresse courriel, c'est ines.k. Donc, j'ai voulu le garder comme ça.
Donc, comme mon Mais c'est adresse beau, ça courriel. fait comme un nom d'un artiste. Oui, C'est comme si c'était ton nom de scène, ton nom d'artiste. oui. Mais Hein? c'est le premier nom la première lettre de mon nom de famille. Voilà. Puis, j'ai vu que tu suivais M. Trudeau. Est-ce que tu es un petit côté. Politique. T'es attiré par la politique ou parce que tu le trouves beau? En fait, j'ai voulu justement savoir, tout simplement, donc l'histoire du Canada. Je dois être au courant, à l'actualité, donc voilà. Wow! C'est bien. Est-ce que toi, t'es né ou est-ce que tu es présentement Oui, à Tunis. À Tunis? Ah oui? C'est Exactement. ton coin de pays. T'es né là. Ça parle français à l'école, hein? Un peu? Est-ce qu'à l'école, Mhm. ça parle beaucoup français ou les deux? Arabe et français? Ben, au début, en fait, en primaire, c'est majoritairement donc arabe, mais on commence à OK. étudier le français à partir de l'âge de 9 ans. Ah oui? Oui. Mais il est très bon, ton français, hein? Il est excellent. Merci beaucoup. Oui, parce que Ah tout oui. simplement, en Tunisie, en fait, même notre dialecte, c'est un mélange Oui. entre l'arabe et le français. Ah oui? Oui. Et comme j'ai expliqué, donc on commence à étudier le français dès qu'on est petit. Et après, en fait, donc on commence à partir de l'âge de 9 ans. Et après, à partir de l'âge de 12 ans, on doit étudier l'anglais aussi. C'est Ah oui? obligatoire. Ah oui? Fait que vous devenez des personnes qui ont 3 Trilingue. langues, finalement. Wow! Mais félicitations. Non, mais c'est quelque chose à apprendre. Mhm. Juste apprendre une langue, c'est quelque chose. Imaginez 2 et 3 et 4, tu sais, ça... Mhm. Et la quatrième, oui. La quatrième, c'est en secondaire. On doit, Ouais. c'est un autre choix. On peut choisir l'allemand, l'italien, l'espagnol comme quatrième langue. Ça sera en option. Ah oui? Mm. Donc ici, nous, l'option, c'est la 3e, imagine. Toi, là-bas, c'est la 4e. Qu'est-ce que tu as choisi, toi? Allemand. Ah oui? Yes. Oui. T'avais-tu un amoureux qui est allemand? Sincèrement, non, mais en fait. Non, mais des fois, ça peut être ça. Hein? Non, mais en fait, pourquoi? Parce que, en fait, dans le monde entier, donc la langue internationale, on va dire, c'est Oui, l'anglais. Et oui, après, ben oui. le pays, en fait, là où il y a plus d'économie à l'époque, lorsque j'ai étudié, c'était l'Allemagne. Ah oui? Exact. Ah. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi cette langue. Fait que là, tu parles 3 langues parfaitement, puis tu as l'allemand un petit peu ou 4 langues parfaitement? Non, sincèrement, c'est l'arabe et le français parfaitement. L'anglais, je OK. comprends, mais puisqu'en fait, j'ai pas pratiqué mon anglais, donc je Ouais. comprends très bien lorsque tu me parles, mais je peux pas Oui. m'exprimer. Ah, Et je l'allemand, comprends. Tu es capable d'écouter la télévision, les émissions. exact. Tu es capable d'écouter des podcasts en anglais, mais tu aimerais Mais je mieux peux pas. intervenir en français. Exactement. Donc, je peux pas, en fait, je trouve pas les mots rapidement, on va dire, mais je me débrouille. Ben, c'est correct, ça. Nous autres aussi, ici au Québec, des fois, on pense qu'on parle bien anglais, là, puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on le parle moins souvent. Puis quand on vient pour le parler, on cherche nos mots. On cherche nos mots, nous aussi. Prospecto.ca, je vais aller voir aussi la page LinkedIn, parce que des fois, c'est différent du site Internet et de la page Facebook. Donc, il n'y a pas juste le service de prospection. Tu nous l'as dit tout à l'heure. On va parler. Moi, j'aime ça quand vous dites spécialiste en développement des affaires. Oui. Ça veut-tu dire ça que tu peux peut-être même m'aiguiller pour dire, hey, peut-être que ta clientèle, c'est pas celle-là, c'est peut-être celle-là? Est-ce que tu as déjà pensé Bien à ça? sûr. Hein, ça se peut, hein? Bien, Ouais. oui, bien sûr. On a justement qui orienter les clients vers les meilleures stratégies, ou bien comme j'ai expliqué, en fait, selon le modèle d'affaires de notre client, on peut justement l'orienter. Parce que des fois, en fait, on est face à des clients qu'ils ne savent pas leur groupe cible exact. J'adore ce que j'entends parce que ça veut dire que ça peut m'aider. Ça peut m'aiguiller. Des fois, si, comme moi, exemple, je pense que mon client cible, c'est l'entrepreneur. Bon, mettons, parce que dans la jungle des affaires. Mais toi, tu pourrais peut-être arriver avec des pistes de solutions qui diraient, ben, est-ce que tu as peut-être pensé Reg? C'est ça, hein? À cette proposition-là ou ce type de client-là ou Exact. travailleur autonome, selon les quantités, selon... Puis
Puis des fois, tes clients, ils te suivent là-dedans, et ils sont contents quand tu les présentes ça? Oui, bien sûr, ils sont hyper contents parce que on trouve des solutions pour eux et en plus, en fait, on participe à leur réussite et en fait, on leur fait gagner du temps, tout simplement, pour avoir leur clientèle cible exacte. Nous, ce qu'il faut savoir, en fait, nous, généralement, dès qu'on commence un projet, des fois, comme j'ai expliqué, donc, de toute façon, on va orienter les clients vers la meilleure stratégie. Mais des fois, en fait, on peut même faire plusieurs catégories, on va dire même de listes ou bien de groupes cibles différents. Et parce qu'on fournit des rapports et des statistiques aussi au fur et à mesure. Oui, pour savoir si as-tu bien été ou peut-être que là, on a... Pour être efficient au niveau du temps aussi, hein, parce que c'est du temps qu'on achète. Exactement. Ça ressemble à quoi quand vous travaillez, les employés, l'équipe, là, c'est un 6 à 8 heures par jour? C'est 8 heures. C'est 8 heures par 8 jour, heures? oui. Puis là, c'est beaucoup plus de courriel que de téléphone, je présume? C'est plus du Un mélange des deux? prospecto. Ah oui? C'est plus de la prospection téléphonique, mais Ah oui? oui. Ça marche encore? Les gens aiment ça, pareil, faire ça? Oui, c'est humain. Ah oui, t'as raison. Le contact humain. Oui. Puis vous réussissez à trouver le temps de les rejoindre. Vous dites, bon, ben lui, le directeur, je sais pas moi, des RH, on va s'arranger pour y parler, mettons, à 2 heures l'après-midi. Ah ouais? Oui. Wow. Ben c'est pour ça, faire affaire avec des spécialistes. Exact. T'sais, essayez pas de le faire vous-même. Donnez ça à des spécialistes. Puis je vais pouvoir vous en parler beaucoup plus de prospecto bientôt, parce que moi-même, je vais être client. Non, mais c'est vrai, parce que je veux l'essayer. Quand tu dis prospection téléphonique, 90-100%, c'est tout le temps ça? C'est 80%, on va dire, c'est la prospection téléphonique. Et oui. après, c'est quoi l'autre 20? C'est du mailing, envoi de courriel, donc, et recherche d'informations, même sur le site web, pour les sites web des entreprises qu'on va approcher, sur LinkedIn aussi. Oui, LinkedIn, est-ce que c'est un outil qui est... parce que je sais que Jean-Pierre m'a parlé qu'il adorait LinkedIn. Il y a même Wallaxy sur LinkedIn. Oui, c'est Wallaxy pour l'automatisation. On le fait aussi pour nos clients. Exact. Ah oui? Exact. C'est une automatisation, en fait, c'est de l'envoi donc des messages automatiques à un groupe cible bien déterminé. Et puis, le message, là, il est adapté. Oui, on le personnalise. Oui. Tu sais, si moi, j'en reçois un courriel, bonjour monsieur, j'aime beaucoup moins ça que de recevoir bonjour Régent. Exact. Exact. Faites affaire avec des experts. Faites pas affaire avec des amateurs. On a affaire à des vrais experts. Prospecto.ca. Hey, merci Inès. C'était un plaisir d'échanger avec toi et puis de permettre à nos auditeurs d'en découvrir davantage. Parce qu'avec Jean-Pierre, on aurait pu prendre 3 heures. Oui. On a parlé plein d'affaires. Oui. On a parlé plein d'affaires. Puis c'était le fun parce qu'on apprenait à savoir, bon, l'être humain derrière l'entreprise, ses projets, comment est-ce qu'il est, tu sais, le monsieur, l'être humain surtout derrière le dirigeant. Mais là, aujourd'hui, on est tombé plus un peu dans le day-to-day. Tu sais, on parlait de prospection téléphonique. Les gens vont aller voir prospecto.ca, vont savoir exactement les offres. J'aime ça quand tu me dis que vous offrez des rapports aussi, tu sais. C'est pas juste de dire j'achète des heures, puis il y a du monde qui va appeler au téléphone, puis ils vont peut-être me trouver du personnel, des clients. Hey, avant que je te laisse, les entreprises, est-ce qu'ils font appel des fois à vous pour aller chercher du personnel aussi à la place de des clients? C'est pas à nous, en fait. Prospecto, c'est principalement donc la prospection, mais oui, en fait, ceux qui veulent justement donc avoir des ressources à temps plein pour faire du télémarketing, oui, bien sûr, ils peuvent faire appel à nous, donc tout simplement parce que nous avons justement des experts qui font la prospection, et puis en fait, c'est comme s'ils vont recruter toute une équipe. C'est pas uniquement une seule personne qui va travailler sur les dossiers, donc les projets de nos clients, généralement. Donc, il y aura toute une équipe de développement. Parce que je reçois des fois, Inès, là, je reçois des entrepreneurs ici dans la jungle des affaires qui me disent
Ben moi, Régent, je vais y aller à ton émission, là, puis on va jaser tout ça, là, mais moi, j'ai pas besoin de clients, là. Je suis plein, et je suis à côté. Mais je veux du personnel. Oui, donc oui, exactement. Donc s'ils veulent du personnel au niveau du télémarketing, donc c'est Prospecto, ou bien en fait pour la comptabilité, pour d'autres choses, donc je les réfère à ccsav.ca. Ah oui, on va aller voir ça aussi, CCSAV. Oui. Et puis on va aussi aller voir sur Dans la jungle des affaires l'entrevue de Jean-Pierre Gagnon. Ben oui. Je la plug en même temps. Oui. Puis bientôt, d'ici 2 semaines, on va aller voir aussi ton entrevue à toi. Oui. Bon. Inès, c'était un pur bonheur, plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Reg. Merci. Puis c'est sûr qu'on va se reparler. C'est sûr, promis, certain, parce que j'ai le goût d'essayer ça, moi, pour une fois. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ne nous connaissent pas encore. Puis il faut qu'ils nous connaissent parce que nous, ce qui est le fun, c'est qu'on met la lumière sur les entrepreneurs. Alors qu'on est souvent dans l'ombre des entrepreneurs, vous le savez. Puis quand on veut être connu un peu, ben il faut s'acheter de la publicité à grands coups de dollars, à grand coup de fortune. Puis ça marche pas tout le temps comme on voudrait. Alors qu'une entrevue où est-ce qu'on découvre le dirigeant, ça c'est à l'infini. Puis ça perdure dans le temps parce que l'entrevue qu'on a fait ensemble aujourd'hui, Inès, elle va rester tout le temps. Excellent. Puis même la vidéo, parce qu'à cette heure, on met les vidéos. Parfait. Fait qu'on va se voir la bête. Excellent. Parfait. Je te dis merci beaucoup pour ton précieux temps. Merci. Puis je suis persuadé que Jean-Pierre il apprécie ton implication dans l'organisation. Tu as vu la première question que je t'ai posée, est-ce que tu es temps plein? Tu m'as dit, ben oui. Oui. Tu sais? Oui. Non, mais hey, je travaille pour une entreprise, pas 5. Oui. Hein? Oui. T'es drôle. Hey, mais c'est ça. Tu vas dire à Jean-Pierre, il est bizarre, hein, lui, un peu. Hein? Il est bizarre. Hey, la gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.